Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, on revient sur une actualité structurante pour le secteur de l'aide à domicile. Les avenants numéros 74, 75, 76 et 77 de la Convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, la BAD, ont été officiellement agréés et sont entrés en vigueur depuis le 1er juin 2026. Ces textes étaient particulièrement attendus dans un contexte de tension forte sur l'attractivité des métiers, les conditions de travail et la reconnaissance des professionnels du domicile. Derrière ces avenants, deux sujets dominent clairement, le pouvoir d'achat et la mobilité. On va décrypter tout cela ensemble aujourd'hui. Bonne écoute! On va maintenant parler de l'avenant numéro 75, donc la revalorisation salariale générale. C'est vraiment le premier changement majeur, la rémunération. L'avenant numéro 75 prévoit une augmentation de plus de 11 points sur l'ensemble des coefficients conventionnels pour tous les salariés de la branche. Cela concerne les filières intervention et support, les employés techniciens et agents de maîtrise, ainsi que les cadres. Et selon les analyses relayées par la presse spécialisée, cette revalorisation représente en moyenne environ 63 € bruts mensuels supplémentaires pour une grande partie des salariés concernés. Cette mesure intervient dans un contexte particulier, forcément une inflation encore ressentie sur les dernières années, des revalorisations successives du SMIC et surtout un phénomène de tassement des grilles salariales qui rendait les premiers niveaux peu attractifs. Il faut aussi rappeler que plusieurs avenants similaires avaient déjà été refusés ou non agréés ces derniers mois, ce qui a renforcé l'urgence d'une mise à jour globale. Donc l'objectif affiché, c'était de redonner de la lisibilité aux grilles et soutenir l'attractivité du secteur. On va maintenant parler de l'avenant numéro 76, donc c'était les déplacements professionnels mieux reconnus. En effet, c'est vraiment la deuxième évolution majeure, les frais et les temps de déplacement. Dans les métiers du domicile, c'est un sujet central, souvent sensible, car il impacte directement la qualité de vie au travail. Les temps de déplacement entre deux interventions sont désormais clairement reconnus comme du temps de travail effectif. Ils doivent donc être rémunérés en conséquence. Cela vient sécuriser une pratique parfois hétérogène selon les structures. Donc forcément, l'indemnité kilométrique a été revalorisée. Elle est désormais fixée à 40 centimes par kilomètre pour l'utilisation d'un véhicule personnel. C'est une évolution importante puisqu'elle était auparavant autour de 38 centimes. Et selon les estimations reprises par les acteurs du secteur, cette revalorisation combinée au salaire représenterait en moyenne environ 80 € bruts supplémentaires par mois pour les professionnels les plus mobiles. Donc cette indemnité couvre le carburant ou l'énergie, l'assurance et l'entretien, l'usure du véhicule et les frais liés au déplacement professionnel. Autre point important, c'est l'ouverture à de nouvelles formes de mobilité. L'avenant intègre désormais les véhicules électriques avec prise en compte des coûts de recharge, les deux roues motorisées, mais aussi les vélos et trottinettes électriques. Donc c'est une évolution qui répond à la fois aux enjeux économiques, écologiques et d'organisation du travail sur le terrain. Et en effet, ces avenants ne sont pas isolés et s'inscrivent dans une dynamique plus globale de transformation du secteur, notamment avec la réforme des services autonomie à domicile qui vise à mieux structurer l'organisation des soins et de l'aide. Ils traduisent aussi une réalité, le secteur reste sous tension et le dialogue social devient un levier central pour maintenir son fonctionnement. Donc pour conclure, on peut dire que ces avenants, désormais en vigueur depuis le 1er juin, apportent des changements concrets. Déjà la revalorisation des salaires, une meilleure prise en charge des déplacements et une adaptation progressive aux nouvelles mobilités. Mais leur enjeu principal reste leur mise en œuvre dans les structures. Car au-delà du texte, c'est bien l'application concrète sur le terrain, notamment en paie et en organisation des interventions, qui déterminera leur impact réel. Et vous, que pensez-vous de ces nouveaux avenants de la branche BAD ? Ces mesures répondent-elles réellement aux attentes des professionnels du domicile ? Et quels impacts constatez-vous déjà sur le terrain en tant que salarié, responsable de structure ou employeur ? Je serais ravie d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.